début des travaux à la COP 27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, avec un sommet des dirigeants qui va se tenir aujourd'hui. Près de 200 dirigeants se réuniront. Emmanuel Macron prendra la parole à 16h cet après-midi. Joe Biden est lui attendu après la journée des midterms à partir de mercredi, tandis que Vladimir Poutine, Narendra Modi ou encore Xi Jinping seront parmi les grands absents de cet événement. Plusieurs objectifs sont attendus, notamment parmi lesquels le respect des engagements financiers des pays développés vis-à-vis des pays en développement sur les questions de transition énergétique. Une perte nette de plus de 2,5 milliards de dollars pour Berkshire Hathaway ce trimestre, même si le bénéfice d'exploitation est lui en hausse de 20% à 7,76 milliards de dollars. L'inflation, quelques pertes sur investissement, notamment liées à des dérivés sur Apple, et une perte importante à cause de l'ouragan Ian ont contrebalancé l'amélioration de nombreuses activités du conglomérat, notamment celle des assurances qui bénéficient des remontées de taux de la Fed. La société de Warren Buffett s'est notamment renforcée ce trimestre dans le secteur pétrolier avec le rachat d'une participation de 20% dans Occidental Petroleum Corp pour 3,7 milliards de dollars. Et Kering en pourparlers pour racheter Tom Ford, l'américain, pour parler avancé. Selon le Wall Street Journal, le designer américain avait lui quitté la présidence de son groupe au printemps dernier et depuis la marque se cherche un repreneur. Estée Lauder, qui a déjà des licences de cette marque, s'était positionné courant de l'été dernier, mais ses récentes performances financières lui auraient fait abandonner le projet. Être intégré au giron de marque Kering, parmi lesquelles on retrouve Gucci, sera un beau pied de nez pour Tom Ford, créé par l'ancien directeur de création de Gucci. Tom Ford serait valorisé autour de 3 milliards de dollars. Et sur les marchés financiers, c'était une belle journée. Vendredi, avec un CAC qui a progressé de 2,7% pour terminer à 6416 points. Après le rapport américain sur l'emploi et grâce aux spéculations sur une réouverture chinoise, plus 1,2% aussi sur les trois principaux indices américains. Et puis ce matin, le Nikkei progresse encore de 1,2%. Tout de suite, justement, on regarde l'ouverture du CAC 40 avec Charles Janus.